retour sur notre plateau, nous accueillons Cédric Lavis et Émilie Couture. Bonjour. Bonjour. Alors Cédric, vous êtes ici pour nous parler de vos coups de cœur concernant la saison culturelle 2013-2014. Alors pour commencer, nous allons parler de théâtre avec Inconnu à cette adresse. Oui, alors Inconnu à cette adresse, c'est une pièce de théâtre. Ce sera joué le 18 février 2014. C'est l'histoire d'une correspondance entre deux hommes, un Allemand et un Juif américain. Ces deux êtres en fait ont une correspondance régulière postale et la montée du nazisme fait que le soldat allemand commence à perdre contact avec le Juif américain et c'est assez tragique et ce qui nous montre un petit peu tous les dégâts qu'a pu faire voilà, cette époque un peu fasciste, un peu naziste. On l'est dans le concert, fait preuve de ce sentimentalisme niais, il taille dans le vif, sans état d'âme. Et ensuite, vous avez choisi du spectacle jeune public, c'est Un papillon dans la neige. Oui, alors Un papillon dans la neige, c'est un spectacle à partir de 2 ans. Ça joue dans une toute petite structure qu'on va installer, et ça ne jouera pas sur scène, mais on va démonter le gradin pour l'installer. Et on accueillera une trentaine d'enfants. Et l'histoire se déroule... L'actrice, comment dirais-je, exprime toute l'histoire en dessinant à l'envers. C'est une sacrée performance et c'est très ludique, c'est très poétique, c'est super joli. Et la comédienne chante également, c'est magnifique. On a aussi un duo clownesque, complètement absurde, Vurvure. Oui, alors Vurvure, ça va être un temps très très rigolo sur cette saison. C'est un duo donc de clowns belges, c'est de l'absurdisme belge au plus haut point. Ce sont deux êtres extraordinaires qui n'ont peur de rien, mais vraiment de rien. Ça va être un grand moment. Alors ensuite, on a de la danse, hip-hop, avec la compagnie Diptyque, avec Enquête, leur spectacle, je crois. Voilà, la compagnie Diptyque, c'est une compagnie qu'on va accueillir, c'est une compagnie qui vient de Saint-Étienne. C'est un spectacle que j'avais repéré au Festival d'Avignon l'année dernière. 3 danseurs hip-hop, un hip-hop assez classique, une bande-son assez sympa et qui exprime un petit peu le déracinement du public, du peuple maghrébin dans les cités françaises. Et pour finir, votre coup de cœur, c'est de la musique, c'est Émilie Loiseau. Voilà, effectivement, pour terminer, Émilie Loiseau, ce sera d'ailleurs la dernière date de la saison. Émilie Loiseau qui a aussi qui évolue entre chansons françaises et chansons anglophones et elle est là elle sera au piano accompagnée d'une violoncelliste, donc on sera plutôt dans un registre très intimiste. Je mange toute seule au chinois, c'est pratique, c'est juste en bas. Je t'ai laissé y aller tout seul, maintenant je m'en mords les doigts. Tu m'as dit c'est trop dommage. Alors on va continuer avec vous Émilie. Alors Émilie, pour profiter de tous ces spectacles, il y a un moyen simple, c'est l'abonnement en début de saison. Oui, c'est ça. Donc à partir du 6 septembre, la rentrée des structures, on aura l'occasion d'acheter les billets pour l'abonnement. Donc le principe est simple, il suffit de choisir 4 spectacles dans une sélection de 20 spectacles et ensuite on bénéficie donc des billets en avant-première et puis de tarifs très très avantageux pour la saison. Qui peut en bénéficier ? Alors tout le monde, Gonfrevillers ou pas, le tarif est différent. Pour les Gonfrevillers, il faudra présenter la carte Colombe et la carte Jaune Colombe pour pouvoir bénéficier donc, de tarifs encore plus avantageux. Voilà. Et au niveau des dates limites, est-ce qu'il y a une date limite d'abonnement ou c'est toute l'année ? Oui, non, on a une date limite jusqu'au 14 décembre. Pour les expositions, nous allons débuter le 28 septembre avec une exposition de calligraphie, un artiste qui s'appelle Amin Wong. Nous aurons comme ça tout au long de l'année des artistes locaux. Nous allons recevoir par exemple Emmanuel Malandin, l'association Zoom en scène pour son festival de photos. Nous allons accueillir l'association de la PPC pour leur exposition annuelle.
Et puis un artiste comme Christophe Koskiewicz. Voilà, nous allons recevoir différents genres, de la photo, de la peinture, de la sculpture. Il va y avoir aussi le 5e festival de magie. Oui, tout à fait. Donc au mois d'avril, nous allons proposer le 5e festival de magie. Donc nous travaillons avec l'association qui s'appelle le Cercle Magique Robert Houdin de Normandie. Donc c'est une association qui nous permet de monter un plateau d'artistes, donc différentes sortes de magie, donc de la grande illusion, du close-up. Il y a de la magie en appartement. Qu'est-ce Voilà. que c'est ça en fait? Alors en fait, pendant le festival de magie, on propose diverses actions culturelles et notamment de la magie en appartement. Donc on a déjà fait cette action qui a remporté un franc succès, donc on l'a reconduit cette année. Donc les Gonfrevillais nous ouvrent leurs portes, invitent des voisins, des amis, la famille, et autour d'un petit apéritif, on a un magicien qui vient faire son show dans votre appartement. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre contact avec moi dès la rentrée culturelle pour vous inscrire, et puis je vous dirai si vous êtes retenu pour cette prestation. Ben, merci beaucoup à vous deux de votre venue et c'est encore une belle saison qui va s'annoncer, je pense. Vous pouvez nous rejoindre et nous suivre sur la chaîne YouTube et aussi sur le site de la ville. Voilà, merci et à très bientôt. À très bientôt.